Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le plugin Little Plate 5 qui est développé par SoundToys, qui est au prix de 99 $, mais en téléchargement gratuit jusqu'au 22 novembre 2017 sur le site officiel. Donc autant en profiter. Alors j'ai eu déjà l'opportunité de vous présenter un de leurs excellents plugins, le Tremolator, je vous mettrai ici en haut à droite de la description, que j'avais également, sur lequel j'avais également fait un tuto et qui était gratuit sur une courte durée. Alors aujourd'hui on va parler du Little Plate 5, un plugin de réverbération électromécanique à plaque, inspiré de la plaque originale EMT 140, avec des petits ajouts signés SoundToys qu'on va voir juste après. Alors le plugin fonctionne au format VST, Audio Unit, AAX, aussi bien en 32 bits qu'en 64 bits. L'enregistrement de la licence se fait par le iLok. Vous pouvez aller télécharger l'application gratuitement sur le site officiel. Le plugin pèse 149 MB en téléchargement et 233 MB pour l'installation, en tout cas sur Mac. Alors je vais vous faire juste un petit mot sur le mode de fonctionnement de l'EMT 140, histoire que vous sachiez comment fonctionnait l'original. Dans le principe, l'EMT 140 utilisait ce qu'on appelle un transducteur magnétique. Un transducteur, c'est de façon simplifiée un dispositif en fait qui permet de convertir une forme d'énergie dans le signal d'entrée en une autre en sortie via ce qu'on appelle un actionneur. Donc ici, de façon résumée, on a un transducteur magnétique qui fait vibrer une grosse feuille de métal et le signal de réverbération est renvoyé en sortie via un capteur, en gros de façon simplifiée. Donc c'est le principe de fonctionnement de l'EMT 140 qui a été créé je crois en 1957 et qui apportait donc une réverbération particulière, dense et lisse, différente des autres réverbes qu'on a l'habitude d'avoir du type ambiance d'une pièce plus ou moins grande. Ici on a vraiment une réverbération chaude, consistante, spacieuse et aussi vintage. Alors, on va charger le plugin. Ici, alors je vais vous le mettre sur une autre piste où je vais vous montrer ici. Tuc. Voilà. Alors, l'interface est plutôt simpliste, néanmoins très efficace. Ici, on a le choix des presets qui sont rangés par catégorie à utiliser par exemple sur divers instruments, drum, vocal ou des effets particuliers. Ici on a le dossier user où vous pouvez sauvegarder et charger vos presets, et ici vous avez le organize qui vous affiche une fenêtre pour aller dans divers dossiers en fait qui sont situés ici. Ensuite, on a la petite disquette qui vous permet de sauvegarder votre propre preset dans le dossier user. Ici, vous avez cette petite flèche incurvée qui permet de comparer en fait le réglage que vous venez faire par rapport à un réglage précédent. Ici, vous avez la petite roue crantelée qui vous permet d'afficher les mises à jour du plugin. Ici, vous avez le i qui vous permet d'aller sur les guides, sur le support ou sur les réseaux sociaux de SoundToys. Et bien évidemment, ici, vous avez le bypass qui vous permet d'activer ou désactiver l'effet pour une écoute comparative avec ou sans effet. Ici, vous avez le gros bouton Decay, vous ne pouvez pas le rater. Il a été rajouté, lui, par les ingénieurs de SoundToys, car initialement, en fait, cette réverb était limitée à 5 secondes de temps de réverbération. Et ici, on peut aller jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que les queues de réverbération ne disparaîtront jamais. Le contrôle du decay détermine le temps qu'il faut pour que le son disparaissent après l'entrée dans la réverbération. C'est à ça que ça sert. Donc un réglage court du decay ici produira des sons clairs, et un long plutôt ici dans ces secondes plus importantes avec des sons plus caverneux.
On fera notamment des tests, hein. On peut faire une automation par exemple de decay qui permet de faire des effets artistiques, notamment si vous passez d'un pont ou d'un break, hein, d'un moment calme dans votre composition vers un drop, là où il y a le plus d'énergie, ça peut être assez sympa de jouer avec ce bouton. D'ailleurs, si vous cliquez, hein, sur le nom, ici, comme ceci, vous voyez, vous pouvez faire afficher les valeurs des paramètres. Hein, ça peut être assez intéressant. Alors ici, on a le bouton Low Cut. Alors pour Low Cut, pour coupe bas, le contrôle donc de Low Cut, il va retirer en fait les basses fréquences du signal audio avant qu'elles entrent dans la réverbération. Donc si jamais votre son est un peu trop sourd, mélangé, ou augmentez ici la valeur du Low Cut, hein, par rapport aux fréquences, pour réduire la quantité de basses qui seront introduites en fait dans la réverbération. Ici, vous avez le bouton Mode, allumé avec le LED rouge. Mode, c'est un commutateur en fait qui va ajouter une légère modulation dans l'effet de réverbération. Cette modulation, elle crée des variations subtiles, hein, dans la réverb, qui vont donner un rendu sonore plus épais, plus lisse, en particulier avec des temps, quand on a des temps de déclin qui sont plus longs. La modulation, elle sera mieux perçue, notamment plutôt sur les instruments type clavier, guitare et voix, et un peu moins sur les instruments percussifs. Hein, donc on fera un test tout à l'heure justement de mode sur un déclin très très long, hein, avec un réglage infini pour obtenir vraiment un son bien plus riche, et ça sera assez sympa, notamment avec ici les sons ambiante guitare. Et vous avez donc le bouton Mix. Alors le bouton Mix, il mélange le signal de réverbération avec le signal d'entrée non traité. C'est-à-dire quand il est sur Dry, il n'y aura pas de signal de réverbération dans la sortie de l'effet. Et quand il est ici sur Wet, eh ben, il y aura seulement un signal de réverbération dans la sortie de l'effet. Alors le conseil, c'est on peut utiliser, on verra aussi en fin de tuto si ça vous dit, on peut ajouter une piste de retour, c'est-à-dire cet effet sur une piste de retour, et l'envoyer respectivement à des dosages différents sur chaque piste pour donner un sentiment d'équilibre global, comme on pourrait l'avoir avec un compresseur, pour avoir un sentiment que tous les instruments jouent dans le même espace. Et, bon, alors, bien évidemment, il faudra mettre le mix au maximum sur le wet, mais ça peut être assez sympa. Alors, une petite astuce ici, assez pratique, vous avez la possibilité de verrouiller la position d'un des paramètres avec la touche CTRL-ALT. Vous faites un CTRL-ALT et vous cliquez sur votre paramètre. Vous voyez que le nom va s'afficher en rouge. Vous le réglez comme vous souhaitez et vous pouvez après changer votre preset et vous obliger ce paramètre à rester fixe. Vous voyez, toc, je charge plein d'autres presets et ce paramètre-là reste toujours fixe. Même si vous revenez sur le truc par défaut, et je trouve ça super intéressant. Pour faites un CTRL-ALT sur le paramètre pour qu'il redevienne blanc, et là du coup après vous pouvez il se change comme vous le souhaitez. J'ai trouvé cette fonction assez intéressante, hein, cette astuce, parce que je trouve que c'est bien pensé, parce que ça permet vraiment de fixer un paramètre. Si vous voulez vraiment, je sais pas, par exemple rester un low cut ici à 174 Hz, et ben vous pouvez le figer, CTRL-ALT-clic, alors CTRL-ALT-clic, je me suis trompé, voilà. Je le fixe comme ça et je peux changer les presets et je sais que je peux tester tous les autres presets mais en ayant cette valeur figée. CTRL ALT et clic. Alors faites pas comme moi, cliquez pas sur le nom. Le nom c'est juste pour afficher la valeur. Si vous voulez verrouiller, c'est Alt clic, CTRL ALT pardon, et cliquez sur le paramètre. Alors, maintenant, on va tester les différents réglages du plugin sur plusieurs pistes d'instruments. On va essayer donc le premier ici sur les drums. Alors, attention, ça c'est toujours les drums, hein, c'est avec subtilité. Hop, pour voir si vraiment ça apporte quelque chose. Donc là, je suis en bypass, donc il est éteint. Là, il est activé. Et là j'ai la reverb que sur les aigus. Donc je peux faire un réglage subtil. Alors bien évidemment il faudra écouter avec votre casque.
avec l'effet, sans l'effet. Hop. Alors là, on va essayer sur un synthé type Pluck, pour voir si justement on peut ajouter de la présence. Alors là, je l'ai mis à une valeur à 2,87 secondes. Un mix, un dry wet intermédiaire, un low cut intermédiaire. On voit tout de suite la différence. Donc assez intéressant. Et c'est là justement où on peut faire le test avec, en faisant un réglage avec un decay à l'infini, justement, qu'on va pouvoir utiliser notamment sur les ponts ou les breaks, sur les transitions, avant d'annoncer le drop. Le but ici, là, je vais lancer un réglage avec une position du decay sur l'infini. Je vais stopper sa lecture, donc le decay, la reverb va continuer puisqu'elle est sur l'infini, et après je vais lancer une petite rythmique justement avec le decay qui revient à une position normale, et vous voyez que ça peut faire des effets artistiques assez sympas. Alors, on passe comme ça sur l'infini. On sent bien la reverb qui se maintient, parce que là, je l'arrête. Vous voyez, elle continue. On peut faire un swatch d'ailleurs en plein dedans, et après, on lance la patate. Ok? Avec un decay qui revient à sa position normale. Hop. On peut essayer aussi sur une voix pour voir ce que ça donne. Alors donc, toc, je remets ça par défaut. Ici, on va lancer la voix. Alors, avec et sans effet, on commence sans effet, il est en bypass. Alors ici, la voix, là, elle devient vraiment plus envoûtante. On sent bien la présence de l'effet, et ça bouleverse pas l'équilibre de l'écoute, hein, gauche-droit, et c'est vraiment, ça apporte une présence sans pour autant avoir une image stéréophonique trop grande, et je trouve ça intéressant. Alors, après, sur une guitare... Donc là, je vais l'activer avec le bypass. J'ai coupé certaines fréquences basses. Là, ça va faire plus brouillon. Là, on sent que c'est trop chargé. Je coupe certaines fréquences basses. Et là, c'est propre. Sans l'effet. Avec l'effet. Ah, c'est cool. Je vais remettre en bypass parce que tout à l'heure, on va refaire un autre exemple. Là aussi, bypass. Et ici, donc j'ai sur l'ambiante guitare. Alors ceux qui sont adeptes de la guitare ambiante, c'est assez sympa parce que justement cette fonction d'infini va être très intéressante. Le principe ici, c'est que je vais utiliser donc le decay à l'infini, et en déclenchant deux follow actions sur les clips ici, sur 4 mesures, voilà.
Et la follow action va me lancer l'un après l'autre, et ça indéfiniment, avec indiqué en position sur l'infini, avec la modulation activée. Alors, je vais vous montrer donc, sans l'effet et avec l'effet. Après, au bout de 4 mesures, hop, il remonte sur le précédent. Et là, on va activer l'effet. Donc à chaque fois, on a le résidu de la reverb qui se maintient à l'infini et qui vient se mélanger avec les deux accords différents. Vous voyez, moi je trouve ça super intéressant si vous aimez faire la guitare ambiante, c'est très sympa. Alors je vais désactiver, on va essayer de créer une piste de retour pour voir si on peut trouver un équilibre de tous les instruments dans la même pièce. Alors, Little ici, on va mettre un dry wet à fond, on va faire comme ceci, on va y aller mollo au début. Donc sur une piste de retour, donc elle est sur le C, et là je vais envoyer donc un petit peu. Sans l'effet. Avec l'effet. Là c'est plus sec, hein. Enfin voilà, c'est ajusté hein, en fonction de ce que vous souhaitez faire, avec des dosages plus ou moins différents, mais rien qu'avec ce petit effet qui paye pas de mine, on peut faire quand même pas mal de choses. Bon ben voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto, n'hésitez pas à mettre des j'aime si vous avez aimé, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, et je vous dis à bientôt, et ciao ciao.